Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que j'étais en plein changement dans ma vie. Donc avec un déménagement et d'autres choses aussi à mettre en place. Euh, et donc je fais des vidéos quand ça me semble judicieux, quand j'ai quelque chose à partager et que j'ai l'énergie pour le faire et surtout de le faire avec une vraie présence et non pas parce que je me sens obligée. Euh, Et finalement, mon introduction là, elle est totalement en lien avec ce que je vais partager, parce que, jusqu'ici, enfin, ayant vécu une partie de ma vie, une grande partie de ma vie, si ce n'est presque l'entièreté, dans un fonctionnement où je me sentais, obligée de faire plaisir aux autres. Hem Ça se faisait tout naturellement chez moi, j'avais cette habitude de me remettre, de me mettre en retrait et d'écouter l'autre et même d'anticiper, en fait, les besoins de l'autre, pour qu'il n'ait même pas à le demander. Et c'était dans tout mon relationnel, que ce soit au travail, avec mes amis, dans mes relations, amoureuses. Et donc finalement arrive un moment où, je me sens mal, j'ai envie d'exploser, c'est ce qui se passait souvent aussi. Hem et finalement, je me retrouve à être accusatrice envers l'autre, alors que finalement ma responsabilité, elle est là aussi, c'est celle de justement de pas prendre ma place et de pas m'exprimer à temps, de ne pas, oui, exprimer mes besoins aussi, ou de le faire trop tard en tous les cas. Et donc il arrivait toujours un moment où, je me sentais, prête à exploser et pleine de voilà, pleine de sentiments et d'émotions, trop lourdes à porter. Après, une fois que j'ai, commencé à prendre soin de moi et être à mon écoute, eh bien, j'ai commencé à être plutôt, à anticiper justement ce genre de situation et à mettre plutôt un stop assez rapidement, même des fois trop rapidement. Mais en fait, je savais que si je ne faisais pas ça, après ça allait aller trop loin. Donc, je avec le temps, l'expérience, j'apprenais, de cette nouvelle manière de fonctionner, en fait, que je ne connaissais pas. Donc forcément, c'est quelque chose de nouveau, on doit s'adapter, on doit apprendre à être équilibré pour soi, pour pouvoir l'être avec les autres. Hem Et en fait, ce que j'ai compris dernièrement et justement hier, j'en ai discuté avec un ami aussi. Hem, c'est que finalement, quand on se retrouve dans des endroits, dans des situations plutôt avec, des personnes, où on n'arrive pas trop à mettre le juste milieu dans la relation, à exprimer en fait ses besoins ou ses limites. Quand en fait on n'ose pas dire à la personne: «Oui mais en fait ça me plaît pas trop» ou «Ben non ça ne m'arrange pas», voilà. Quand on sent qu'on doit marcher sur des œufs avec une personne, eh bien, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais je ne pense pas, c'est vraiment je me suis rendu compte que dans ces relations-là, en fait, on n'a pas un vrai équilibre parce que, il y a toujours un moment donné où la personne va, prendre mal les choses ou alors elle va utiliser ce qu'on a dit, de dire: «Beh, oui, mais en fait, heu, pourquoi tu changes d'avis?» Enfin bref, il y a toujours quelque chose, en fait, qui va nous retomber dessus et donc c'est pour ça qu'on marche sur des œufs, parce qu'en fait, on ne sait pas comment l'autre va réagir. C'est évidemment propre à la manipulation, mais le manipulation, il est un petit peu fort parce que les personnes qui font ça ne sont pas forcément conscientes. Elles sont pas, leur but n'est pas d'être méchante ou d'être manipulatrice ou quoi que ce soit. En fait, c'est un moyen de se protéger, en fait. Parce qu'elles veulent garder le contrôle sur leur vie, sur ce qui se passe dans leur vie. Hem, elles veulent tout comprendre, elles veulent, voilà, elles veulent gérer tout. Elles veulent, en fait, finalement, un peu, cloisonner,
tout et donc dans des relations, même si c'est amical, ça les rassure aussi si, on rentre dans leur système et dans leur fonctionnement, et si besoin de sortir, nous, de son système, en fait, eh bien, ça va être mal vécu, mal perçu par l'autre personne. Surtout si on avait l'habitude de toujours rentrer dans son schéma et de ne pas, aller à l'encontre. Hem, donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que c'est essentiel, en fait, d'observer finalement comment l'autre en face de nous est avec nous et aussi, comment est-ce que cette personne parle des autres quand elles ne sont pas là. Ça, c'est vraiment un point essentiel aussi. Si vous êtes face à une personne qui est toujours en train de critiquer et de, se plaindre des autres et de se positionner en tant que victime, eh bien, soyez sûr à presque 100 qu'elle fera la même chose, avec vous, une fois que vous n'êtes pas là. Ça, c'est vraiment quelque chose, parce que, il y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un aussi qui parlait de ça et oui, bien sûr, il faut bien se douter que les personnes qui sont dans le jugement et dans la critique, qui sont dans une sorte de dévalorisation, de dénigrement, en fait, bah, c'est pour tout, en fait et on n'est pas une exception dans leur vie, en fait. C'est pas parce qu'on est gentil avec elles, qu'elles vont faire la différence. Elles trouveront toujours quelque chose à dire. Hem et justement, j'en ai fait les frais avec une personne comme ça dernièrement, ça m'a très affectée, ça m'a fortement affectée. Je me rendais pas compte en fait à quel point, parce que justement, c'est pas forcément visible, c'est pas forcément perceptible et c'est vraiment en côtoyant la personne davantage qu'on peut, mieux mesurer en fait, comment elle est, comment elle pense et ça faisait quand même plusieurs années que je ressentais, un stress en allant voir cette personne et que je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Hem Et puis, beh, voilà, à force de travailler sur moi, je dirais, j'ai plus de forcément, il y a des choses qui s'ouvrent à moi, des perceptions, des compréhensions qui me permettent finalement, à un moment donné de dire: «Non, mais là, en fait, c'est pas OK, en fait». Ouais. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que je me suis exprimée, et encore une fois, c'était un petit peu tard, puisque j'avais pris sur moi d'autres situations où j'estimais que c'était pas très grave, jusqu'au jour où, la situation ne me convenait, vraiment pas et je me suis exprimée et c'est vrai que du coup, il y a un peu, plus d'émotions qui sont sorties avec et donc c'était un petit peu plus, virulent que ce que ça ne devait être, pour la situation que c'était en tout cas. Hem, Si je partage ça, c'est pour aussi, dédramatiser en fait notre, fonctionnement parce que moi, personnellement, je me jugeais un petit peu sévèrement aussi. Je me disais: «Ouais, c'est vrai que je peux être capable de, hem, bah, de sortir de mes gonds», on va dire ça comme ça et de voilà, d'être très gentille, d'être très compréhensive et puis d'un coup, ne plus vouloir supporter et donc dans mon schéma à moi, je culpabilisais, en fait, au lieu de comprendre que finalement, c'était une suite logique après autant d'avoir pris autant sur moi, après autant de temps donc voilà. Encore une fois, je répète, je dois prendre ma responsabilité dans ce qui se passe et apprendre de mes erreurs aussi. C'est pas parce qu'on a supporté, pendant des mois ou des années avec une personne ou d'autres choses, avec le travail ou quoi, on a le droit de s'énerver en fait, non. On doit se rendre compte aussi qu'on a hem, notre responsabilité d'exprimer directement quand quelque chose nous dérange. Et moi, c'est vrai que pourquoi je ne le fais pas, enfin je ne le faisais pas, on va dire, c'est que j'avais peur de déranger, j'avais peur, j'avais peur que ma parole ne soit pas valable. Comme si, finalement, si moi j'ai besoin de quelque chose, que ce ne soit pas valable. Si, je contredis quelqu'un, que ça ne peut pas être, justifié ou validé. Hem
Donc ça, c'est vraiment dans l'éducation, hein, on grandit comme ça, il y a pas que moi qui a ce problème-là, je pense qu'on est quand même beaucoup et mais on peut s'en sortir et trouver des solutions et agir différemment. Et c'est ce que j'essaye de faire, continuellement, de me remettre en question et de prendre mes responsabilités pour, finalement, changer un peu, ma façon de faire et changer ma perception aussi des choses. Hem, donc voilà, c'est ce comportement, en fait, où finalement on s'efface parce qu'on a l'habitude, finalement de prendre sur soi et de se dire qu'on n'a pas, cette, légitimité, en fait, d'exprimer ce que l'on ressent. Et souvent, les personnes qui font ça aussi n'ont pas vraiment, de clarté sur ce qu'elles ressentent. Elles ne savent pas trop, oui, elles ressentent peut-être quelque chose dans le ventre, ça bouillonne peut-être un peu à l'intérieur, mais, mmh, comprendre pleinement ses émotions, comprendre l'émotion qui se joue à l'instant, c'est pas toujours évident, qu'on n'a pas appris à faire ça. Et donc moi, sur plusieurs années, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris, davantage, et je c'est pour ça aussi que je sens maintenant quand quelque chose n'est pas aligné dans mes relations et que je coupe, très vite. Je sens directement qu'il y a quelque chose qui est pas OK. Donc voilà et en fait, hem, oui, ce que je voulais aussi partager, c'est finalement, hem, la notion de compromis et c'est en ça que je discutais avec un ami hier justement. Hem Il me disait: «Oui, en fait, dans la vie, on n'a pas tout ce que l'on veut et par moments, il faut faire des compromis». Et moi, j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'avais fait tellement de compromis, j'avais tellement, accepté les autres, voilà, leur laisser leur place et en me coupant de moi-même, que j'étais arrivée à un stade où je me disais: «En fait, moi, je veux plus de compromis dans ma vie. C'est fini». Heu et je me disais: «C'est possible, en fait». Et en fait, aujourd'hui, je me dis: «Il y a du vrai, mais c'est pas du 100% quand même». Et du coup, je réfléchissais à cette notion-là et je voulais vraiment, comprendre en profondeur, quelle s quelle peut être la référence, sur ce que l'on peut accepter ou non en compromis. Parce que c'est vrai qu'avoir une vie, sans obstacle, sans compromis justement, eh bien, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je pense qu'on est quand même là pour, travailler et apprendre et oui, évoluer donc forcément qu'il y aura forcément des obstacles. Mais les compromis, je le voyais un peu comme une manière de devoir prendre sur soi. Ça revenait à ce vieux schéma dans lequel j'étais et je voulais pas l'accepter donc je lui ai dit: «Non, non, moi les compromis, c'est pas possible» et aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait si» et finalement, le compromis qui, selon moi, est acceptable, c'est un compromis qui ne nous pèse pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des situations dans lesquelles où on se trouve, qui nous apportent, en fait, beaucoup de bienfaits. Hem, Par exemple, moi, je viens de prendre la décision enfin, je viens de prendre la décision, non, mais c'est il y a déjà plusieurs mois, mais je viens d'arriver dans un autre pays dans l'idée d'y vivre et d'y emménager donc voilà. Et en fait, c'est vrai que du coup, je suis dans un pays donc je suis étrangère, donc je suis, différente, donc je suis pas encore, quelqu'un qui est intégré. Et ça, c'était intéressant parce que, la notion de différence, c'est quelque chose que je porte depuis, toujours. Et c'est pas une notion que je portais facilement. C'est-à-dire que j'aimais bien me cacher et me fondre dans la masse et c'est vrai que là, j'apprends, hein, depuis, un certain temps d'assumer en fait, ma différence et de l'accepter, de la montrer et donc j'arrive dans un pays où je suis étrangère, donc je suis différente et je me dis: «C'est quand même assez drôle» parce que du coup, quand je commence à accepter ma différence, là, je vais à un stade encore supérieur où en fait je dois pas être enfin je dois pas c'est un choix, mais je dois faire en sorte de me sentir bien
et de pas, voir cette différence comme quelque chose de négatif, mais de voir, comme quelque chose qui existe tout simplement. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, c'est là en fait, c'est juste, il y a pas de regard, de jugement là-dessus en fait à porter tout simplement. Hem, donc je trouvais ça intéressant de venir travailler ça ici et en même temps, eh bien, c'est ce que je réfléchissais au niveau du compromis. Je me disais: «Mais finalement, ça fait partie d'un compromis». Parce que, c'est aussi une petite difficulté, un petit obstacle auquel, je dois passer au-dessus et comme je dis, de mettre, une vision autre que quelque chose de négatif, finalement. Hem et donc je réfléchissais à cette notion de compromis où je me disais: «Mais finalement, tout dépend de la situation dans laquelle on est». Est-ce que finalement, est-ce que je fais un compromis parce que je me sens obligée? Est-ce que, quand je fais ce compromis, est-ce que je sens que ça vient, toucher, à mes valeurs? Ou bien, est-ce que ça vient chercher de l'énergie que j'ai peut-être déjà plus beaucoup? Ou même, est-ce que ça vient chercher, du temps que je n'ai pas et cetera? Est-ce que ça vient chercher des ressources personnelles que finalement je n'aurais pas voulu, de base, mettre là-dedans? Je pense que quand on est dans cette, dynamique-là, en fait, le compromis, il est, plutôt, coûteux, que, de l'ordre du bienfait. Alors on va me dire: «Oui, mais en fait, si on fait un compromis, pour la famille, pour, quelqu'un que l'on aime», bah, je dirais, après, chaque cas est différent et puis chacun fait comme il veut aussi, hein, mais dans ma réflexion, je pense que le compromis, si à terme, si au bout d'un certain temps, c'est quelque chose de répété et qui nous coûte quelque chose, qui vient vraiment chercher des ressources intérieures, bien je pense que c'est pas la meilleure manière de continuer dans cette dynamique parce qu'en fait on s'use, tout simplement, donc c'est pas très juste, en fait et justement pour éviter d'arriver à un stade où, on peut justement se sentir épuisé, peut-être émotionnellement, à fleur de peau ou bien, prête à exploser, voilà. Ça peut, arriver à des situations pareilles. Surtout si on est une personne qui, comme moi, n'a pas eu l'habitude de poser ses limites et de comprendre, en fait, ses propres besoins, de comprendre, ses propres, limites, eh bien, on a cette tendance à continuer toujours à être dans le compromis, à donner et à s'oublier, en fait, tout simplement. Donc, je trouvais intéressant de mettre, mon observation là-dessus et puis de voir aussi que le compromis, ça peut être quelque chose de beaucoup plus, lumineux, en fait. Ça peut être beaucoup plus léger. Justement, comme je disais ici, bah, je suis, étrangère dans un pays que finalement je ne connais pas, mais c'est moi qui l'ai voulu. J'ai senti l'appel de venir ici, j'ai senti que c'était vraiment, mon intuition, mon âme, je ne sais pas, tout mon être qui me guidait à venir ici et en fait, le premier jour où je suis arrivée, j'ai senti, comme une joie, comme quelque chose de très vivant à l'intérieur de moi et je me suis dit: «Mais oui, en fait, j'avais raison et je suis tellement heureuse de l'avoir fait». Et en fait, finalement, tout ce qui pourrait être apparenté à quelque chose de négatif ou de compliqué à vivre et ce qui pourrait être donc du coup, une sorte de compromis en fait sur ma vie, sur mon fonctionnement, sur, voilà tout ça, en fait, ça ne vient même pas entacher, quoi que ce soit. J'y pense même pas en fait. Hem, oui ou alors j'y pense, mais en fait dans le but de trouver, quelque chose qui pourrait m'élever et de trouver une autre manière d'observer les choses et d'appréhender, la vie, en fait, finalement. Donc voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui, cette, notion de compromis, finalement, qui peut être un peu partout, que ce soit dans le relationnel, sur son lieu de travail, dans sa vie de manière générale, à quel point est-ce que notre, situation peut nous coûter, en fait, de manière, quotidienne ou, de manière, récurrente avec des personnes avec, voilà.
dans n'importe quel domaine en fait, comment est-ce qu'on se sent finalement, dans sa vie? Est-ce que finalement on a ce comportement de s'effacer, de d'accepter les compromis sans vraiment s'écouter? Est-ce qu'on arrive à se sonder et savoir si on est au bon endroit? Est-ce qu'on arrive à, exprimer ses émotions au bon moment? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là qui me me semblent essentielles, hem, pour avancer, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête et savoir où on va, et voilà, mettre de la conscience en fait dans ce que l'on fait et de continuer à se positionner de manière juste dans sa vie, pour soi, mais pour les autres aussi, parce que quand, finalement, quand on n'est pas juste avec soi, on n'est pas juste avec les autres non plus. Comme je disais, beh, finalement, moi, j'arrive à un stade où, après, je suis dans une manière d'accuser l'autre d'avoir été trop, trop envahisseur ou, voilà, de pas avoir été à l'écoute, et ce qui est vrai aussi, hein, parce que c'est pas que je ne dis jamais rien non plus, hein, bien sûr, donc il y a certains profils qui n'ont pas cette, capacité ou en tout cas qui n'ont pas, appris à écouter les autres et à observer finalement et à observer leur propre comportement, donc par moments, même si on se remet en question et même si on essaye de communiquer, d'établir, un contact pour être plus, dans l'équilibre de soi-même et face à l'autre, c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas, comprendre et entendre et vont toujours fonctionner à leur manière et toujours, voir les choses à leur manière, et donc c'est vrai que quand on est face à ce genre de personnes, pour moi en tout cas, la seule chose à faire, c'est d'essayer de s'expliquer, et puis si ça ne si ça ne passe pas, si le message ne passe pas, en fait, il faut penser à prendre ses distances avec cette personne parce que, même si nous on évolue, en fait, la personne ne va pas évoluer et on n'est pas responsable de son évolution. On ne doit pas être dans l'attente, en fait, que quelqu'un change. On n'est pas là pour, modifier le comportement de l'autre, et si, en fait, elle ne comprend pas, notre positionnement, eh bien, il faut penser à soi et prendre des distances. Voilà, même si ce sont des personnes qui sont vraiment proches, que l'on aime vraiment fort. Je sais que c'est pas facile. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, et pour moi, en tout cas, ça m'apporte des choses très positives. Je me sens beaucoup mieux, je me choisis. Alors ça paraît assez égoïste, hem et je dirais que, alors je connais pas trop la définition finalement du mot égoïste parce qu'on me dit quelque chose de très négatif à ce sujet. Moi, je pense que finalement dans ce fonctionnement de se prioriser, peut-être, d'oser en fait mettre de la distance avec des personnes, d'oser poser, ses limites, ça peut paraître égoïste, mais en fait, c'est un peu comme si on construit une maison et que les fondements ne sont pas posés, en fait. La maison, elle va tout le temps vaciller. Donc si, en fait, on n'a pas une structure claire pour soi-même, en fait, et que, les personnes qui nous entourent viennent tout le temps vaciller cette maison, elle va pas être stable, on ne sera pas stable. Donc on vivra constamment des choses compliquées, hem, on va toujours se remettre en question, surtout si on a un profil comme le mien, et bien, au lieu d'en vouloir ou de juger l'autre, on va plutôt soi-même se remettre en question, et finalement, on se rabaisse à un niveau qui finalement, n'est pas vraiment le nôtre, puisque, on a plutôt cette tendance à vouloir écouter l'autre et à vouloir embellir l'autre justement, et ceux qui viennent, les personnes qu'on attire sont des personnes qui ne sont pas forcément comme ça et qui ont besoin des personnes comme nous pour se sentir mieux dans leur vie, parce que du coup, elles se sentent, soutenues, entendues et cetera, et en fait, elles ne nous donnent pas, la même chose en échange,
et finalement, l'échange, c'est essentiel. Je dis pas qu'il faut donner exactement la même chose, mais il faut qu'il y ait quand même, une synergie entre les 2. On peut pas tout donner à une personne voilà, ne plus avoir d'énergie et puis que l'autre se sente bien, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc finalement être égoïste, si c'est ça, si c'est, prendre soin de soi et de faire des choix pour soi, eh bien j'ai envie de dire soyons tous égoïstes. Parce que finalement, moi dans ma manière de fonctionner, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui est généreuse, qui est à l'écoute, qui a des relations, de qualité avec une vraie présence, c'est pas surfait en fait finalement. Donc voilà, je partage tout ça, je suis un peu en roue libre. Je savais pas trop de quoi j'allais parler à part l'histoire du compromis. Mais j'ai envie de dire, choisissez-vous et prenez soin de vous parce que finalement, si on attend que les autres, le font, sachez que vous serez toujours déçus à un moment donné, parce que, eh bien les autres ne sont pas là pour ça. Bien sûr qu'on peut, se donner, de l'amour entre nous, mais on est aussi, on est seul responsable de notre propre vie et quand on va dans ce sens-là, finalement, je trouve que la vie, elle est bien plus belle parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et puis, c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus, léger. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et j'espère, que vous aurez envie de prendre soin de vous aussi et je vous le souhaite en tout cas.